Elbeja Sofia, vous êtes la directrice exécutive de Nobox Lab. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait énormément plaisir d'être avec vous. Alors, Nobox Lab, c'est une start-up marocaine tangéroise, plus précisément, et qui opère dans le domaine de l'éducation. Dites-nous en plus sur les activités de Nobox Lab. Oui, exactement. Donc, nos Box Lab a vu jour à Tanger, mais on opère partout au Maroc et aussi à l'international. Pour nos Box Lab, notre principale vision et mission, le but, c'est vraiment l'acquisition des compétences de vie pour les enfants et pour les jeunes aussi. On a trouvé qu'il y a vraiment un grand gap à ce niveau-là soit quand ils sont dans le marché de travail ou durant leur cursus éducatif. Donc, on s'est attelé aux compétences de vie et on fait cela à travers l'élaboration de programmes physiques et digitaux, mais aussi à travers des campagnes de sensibilisation. Donc, on a trois volets sur lesquels on travaille. On a le premier volet nommé Fodol. Donc, cette marque, elle est précisément pour les enfants, dédiée aux enfants, où on travaille sur une plateforme de l'enfance où les enfants ils peuvent acquérir ces compétences à travers des jeux mobiles, des vidéos faites par les enfants pour les enfants, à travers la simplification des contenus scientifiques, artistiques, entrepreneuriales. Donc c'est ça le but. Donc on essaie de voir comment ils peuvent acquérir ces compétences, mais à travers de la pratique, à travers de l'expérimentation. On a aussi travaillé sur des ateliers d'expérimentation physique, donc où les enfants ils viennent, ils font de la pratique, ils font de la découverte, de l'exploration, ils explorent, ils essaient d'explorer tous les aspects de leurs études. Ils Et apprennent en s'épanouissant. oui, non, donc le but, c'est vraiment qu'ils soient vraiment épanouis et autonomes durant et après leur parcours éducatif. Le deuxième volet, c'est Tafnoun. Donc, c'est une plateforme pour les jeunes où on travaille plus sur les valeurs positives, où on leur donne la possibilité de s'exprimer, d'avoir une voix qu'ils puissent exprimer sur différentes thématiques sociales, environnementales, politiques. Donc, il y a vraiment différents axes. Et, euh, et le troisième volet, c'est le lab. Donc, c'est un lab d'innovation où on travaille sur des projets pour qu'on puisse aider surtout les jeunes à acquérir ces compétences à travers des projets. Donc, des projets sociaux, des projets d'entrepreneuriat où ils puissent penser et utiliser leur esprit critique pour vraiment tacler différents axes. Et c'est des travaux pratiques. Donc, c'est vraiment sur le terrain, en passant par les objectifs de développement durable et en essayant d'élaborer des projets sur le terrain pour avoir des projets qui peuvent contribuer dans le développement de leur pays. Alors, justement, ces circonstances actuelles, vous avez lancé un programme, le Design Post-Covid Normal. En quoi consiste ce programme, Sophia? Oui, donc ce programme est le fruit d'un travail de 5 partenaires. Donc, c'est un programme organisé par l'université Hamad Ben Khalifa à Qatar, l'une des plus grandes universités dans la région. Aussi, à Soglab, c'est un lab d'innovation en Turquie. Il y a le Islamic Cooperation Youth Forum qui est connu en Turquie aussi. Et il y a le PNUD, le UNDP Lebanon, Mhm. qui s'est focusé plus sur tout ce qui est SDGs, les objectifs de développement durable, et No Box Lab, donc du Maroc, où on est responsable du contenu et toutes les formations livrées dans ce programme. Et donc, ce programme, il est basé sur comment ces jeunes, ils peuvent repenser le normal. Donc, on a bien vu que le normal qu'on vit, euh, il Il n'est n'est pas pas le très normal. normal. Oui, il n'est pas très normal en fait. Donc, comment ils peuvent repenser ce normal
après le Covid, à travers des initiatives, à travers l'élaboration de projets d'entreprises sociales. Et c'est au profit de 111 jeunes de 26 pays du monde entier. Oui, monde Oui, du monde et 36, ayant 36 nationalités, différentes nationalités. Donc, c'est de l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Donc, euh, ils ont tous rejoint ce programme pour un mois où ils peuvent repenser, comme j'ai dit, ce normal, élaborer des projets et vraiment travailler sur leur esprit d'équipe, sur leur pensée critique et vraiment avoir quelque chose de concret qu'ils peuvent proposer pour leur pays. Alors, Nobox Lab, c'est une start-up ambitieuse. Mm. Quelles sont ses perspectives? Ben, déjà, pour ce programme, on envisage avec les mêmes partenaires à ce qu'il soit grand, à ce que ça soit pas juste dans un mois, mais que ça s'étale sur des mois pour des jeunes du monde entier encore. Et on veut vraiment en faire profiter plus de Marocains et de Marocaines, de jeunes Marocains et Marocaines. Donc, on veut vraiment travailler sur des collaborations avec soit des RSE, des grandes fondations, des organismes ici au Maroc pour qu'on puisse bénéficier, les Marocains aussi et Marocaines, et aussi pour tout ce qui est FODOL, donc l'éducation de l'enfance, on travaille sur une plateforme qu'on va lancer dans les prochains jours. Donc on veut vraiment qu'on soit leader aussi dans tout ce qui est éducation parce que c'est notre base, c'est notre métier. C'est soit l'éducation à travers pour l'enfance, donc la sensibilisation à travers l'élaboration de projets. Donc l'éducation, c'est notre métier. Et on le fait à travers différentes formes. Et donc c'est ce qu'on veut vraiment faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et c'est à travers la collaboration, comme on dit, c'est nous tous. Il n'y a pas une seule start-up ou un seul organisme qui peut faire ça. Donc, c'est nous tous, c'est à travers la collaboration qu'on peut vraiment arriver à atteindre ces objectifs. Sophia Albeja, je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de Nobox Lab. Merci d'avoir répondu à nos questions dans Startup. Merci beaucoup à vous, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, merci. Bon courage, Sophia.